Eh bien écoutez bien le bonjour. Aujourd'hui petite vidéo tout simplement où je vais vous présenter, comme vous avez vu dans le titre, ma première voiture. Je suis extrêmement content de vous la présenter, vraiment très content. Juste avant, je suis à un petit parking un peu où il n'y a personne. Regardez ce qu'il y a en face de moi. On ira voir ce que c'est après parce que elle est incroyable, trop belle. Donc bah tout simplement, la voilà, ma première voiture. Je suis trop content de vous la présenter. Vraiment, vous aurez tout de suite des petits plans que je vais faire de la voiture. Je suis trop content! Donc voilà, comme vous avez pu le voir sur les plans, c'est une Toyota Auris de 2010, donc la mienne date de 2010. C'est la version qui a été produite de 2006 à 2012. Donc voilà, un exemplaire en 5 portes gris avec quelques options, pas toutes malheureusement. Désolé si vous ne me voyez pas très bien, c'est compliqué, il y a beaucoup de soleil. Donc je vais vous la montrer en même temps que je la décris. Donc voilà la face arrière de cette Toyota Auris. C'est ma partie préférée de la voiture, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Donc voilà, petite Toyota, petit Auris. Voilà, donc bien évidemment jeune permis. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes cache-plaques d'ailleurs. Je les ai fait hier, je les trouve plutôt pas dégueu. Donc voilà un peu. Alors, avant que je vous fasse le tour de la voiture, c'est une voiture d'occasion que j'ai récupérée, je suis le 3e propriétaire. Donc elle est vraiment pas neuve. En plus elle a appartenu avant à une personne âgée de ma famille, donc que j'ai récupérée. Donc c'est normal si elle est un peu tapée de partout. Je vais essayer quand même d'en faire quelque chose de joli. Et je vais essayer de faire un projet un peu dessus. Mais bien évidemment elle n'est pas parfaite et j'ai pas envie de mettre 15 000 € dans une voiture qui en vaut beaucoup moins. Donc c'est parti pour la présentation. Donc voici l'arrière que j'adore vraiment. Voilà un petit peu les petits enjoliveurs. Donc c'est du 15 pouces, c'est du 15 195/65. Donc voilà les jantes. Je vais sûrement les changer par du 16 pour grossir un petit peu et également pour que ça fitte un peu mieux avec la voiture. Donc voilà, il y a des petits trucs comme ça de bout, peut-être que je les enlèverai, je sais pas trop. Donc voilà le profil de la voiture que je trouve vraiment sympa aussi. Ça fait un peu une compacte, un peu sympa. Je trouve que ça change des 207 comme là ou des Clio 2 ou 3. Je trouve que c'est une petite citadine un peu sympa qu'on voit pas. Clairement, moi, avant d'en avoir une, je ne les voyais pas. On voit beaucoup les Yaris de la même génération qui ont un peu un pare-choc différent et qui sont un peu plus petites. Mais les Auris comme ça, on en voit rarement. Donc je suis vraiment content d'avoir une voiture comme ça. Donc voilà, je vous montrerai l'intérieur après. Coque de rétro, donc pas couleur carrosserie malheureusement, avec donc les rétros, les clignotants sur les rétroviseurs. Lui est pété et il ne marche plus, et de l'autre côté il est fendu en deux. Donc d'ailleurs je vais vous faire une vidéo très bientôt où je commence les modifications très légères, hein. Mais du coup ça va être un truc qu'on va changer très rapidement. Donc voilà, petit coque de rétro. D'ailleurs celui-là se barre, il est cassé aussi, la coque est cassée, il faut que je le change. Donc voilà, donc les pneus avant c'est exactement les mêmes. La face avant, donc il y a pas mal de choses qui vont changer. Donc ici on a les anti-brouillard qui ne sont pas présents, je pense que c'était une option. On a les phares qui sont très jolis mais qui sont dans un état, attendez je vais essayer de vous faire de l'ombre, dans un état ils sont craquelés et tout, donc vous voyez, mais je les trouve vraiment jolis. Le bas de caisse qui est aussi extrêmement frotté. De toute façon on va refaire un point à la fin de la vidéo où je montre tous les défauts qu'elle a. Également mon cache-plaque à l'avant, dites-moi ce que vous en pensez. Alors ça également, la calandre qui est spécifique sur les Auris il me semble. Les Yaris en fait elles ont un truc noir à la place. Je pense que je vais l'enlever, je vais le changer parce qu'il y a certaines Auris qui ont une face un peu en nid d'abeille comme ça, noire.
Le petit logo évidemment, pareil de l'autre côté, le cache-crochet. Voilà, pareil, l'autre phare est bien craquelé. Ils sont un peu jaunis aussi. Donc voilà, donc le 3/4 avant qui est vraiment sympa je trouve. Moi j'aime beaucoup. L'avant j'aime moins parce que ça fait un peu gros, les barres là, ça fait un peu grosse voiture citadine. Et puis quand on la voit, bah, ça fait bizarre parce que l'avant je trouve va pas trop avec l'arrière. Mais bon, c'est pas très grave. Donc de ce côté pareil, la même chose, du coup il est fendu là. Coque de rétro, par contre celle-là n'est pas cassée, il me semble pas. Donc voilà, et l'autre profil de la voiture, je vous montre en vitesse. Voilà. Et donc la trappe à essence qui est ouvrable que de l'intérieur, ça c'est très sympa aussi. Par contre, les phares arrière sont dans un état vraiment propre. Genre vraiment, ils sont nickel les phares arrière. Petite griffure, mais franchement, je les trouve vraiment nickel. Ça, c'est trop bien. Donc voilà un peu pour l'extérieur. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous montrerai aussi un petit peu toutes les petites options, les petits trucs un peu sympas qu'il y a dessus. Mais d'abord, on va passer à l'intérieur pour que je vous montre un peu l'intérieur tout simplement. Donc voilà l'intérieur. Je vais vous ouvrir tout de suite. Donc l'intérieur, alors regardez pas, il est sale parce que je l'ai utilisé, quelqu'un l'a utilisé et je l'ai pas lavé. Mais quand je l'avais récupéré, je l'ai entièrement lavé et elle était comme neuve. Alors, donc l'intérieur, volant plastique cuir un peu chelou, Toyota. Les petits compteurs que je vous montrerai quand ils seront allumés tout à l'heure, vraiment incroyable. Donc les sièges avec des petites lignes bleues, on aime, on n'aime pas. Moi je trouve que ça fait un peu penser au Clio 2. Le tunnel central avec poste radio qui va être la prochaine modification que je vais faire avec une vidéo. Je vous montrerai, je vais faire un truc vraiment sympa. La climatisation, le pommier de vitesse un peu élevé, un peu en avant, ça c'est plutôt sympa. Et le frein à main et l'allume-cigare, voilà. Et en face, pareil, côté passager, le même siège qui est plutôt dans un bon état. Et donc il y a deux vide-poches. Il y en a un ici, ça c'est plutôt cool. Et il y en a un autre ici, voilà. Donc ça c'est cool aussi. Petit rétroviseur, pareil ici. Il y a la lumière, ça c'est vraiment sympa. Et petit rangement là pour des lunettes. Voilà un peu ce que donne l'intérieur côté avant. Et bien sûr, fermeture centralisée, blocage de fermeture des vitres électriques et vitres électriques bien sûr qu'à l'avant. Parce qu'elle est un peu vide. J'aime bien aussi cette partie là où ça c'est très typique japonais. J'avais la même chose dans la Mazda de ma mère. Donc comme ça, voilà, j'aime bien. Tout sympa. Dans un bon état. Et donc l'arrière après c'est très simple mais il est vraiment plutôt propre l'arrière. Vitre manuelle malheureusement. Après on peut pas tout avoir. Et puis après à l'intérieur, 3 places. Ça bouge pas, c'est bien. Bon. Et oui d'ailleurs je vous ai pas montré. Petit rangement vide-poche ici, voilà. Donc voilà ce qui est pour l'intérieur. Voilà un peu pour l'intérieur. Je vais maintenant vous montrer le coffre. Il n'y a pas grand chose à voir, mais ça vous donne une idée un peu de la taille du coffre. Donc voilà, petit parapluie, petite couette, tout très terrible à l'école. Mais c'est un coffre pas très gros, honnêtement. Je sais pas du tout le litrage du coffre, mais quand on rabat les sièges, je sais qu'on en met beaucoup, vraiment. Donc voilà, ça bouge pas, c'est carré. On se retrouve donc une deuxième fois à l'intérieur sans le stabilisateur parce que il n'y a pas beaucoup de place non plus. Donc je vais vous montrer un peu tout l'intérieur en détail. Donc par exemple les... Regardez, ça c'est ce que j'aime beaucoup aussi sur cette voiture. Si je trouve le trou... Donc elle a des... Comme vous pouvez le voir, compteurs qui sont un peu technologiques pour l'époque je trouve. Donc elle date de 2010, donc elle a 14 ans cette année. Donc, ce que j'aime beaucoup c'est que de façon numérique, on a la jauge d'essence juste là. On a la température moteur. On a, donc c'est tout pour la gauche. On a bien sûr le contour ici, les petits voyants, nanana. Et à droite, on a un deuxième petit écran. Donc il y a également la vitesse juste ici en aiguille qui monte à 240. Je pense pas qu'elle va à 240. Bref, on a un petit écran juste là avec plusieurs informations qu'on peut changer. Donc là, il y a consommation moyenne, autonomie, vitesse moyenne, début du trajet, configuration, l'heure et la température, la date du jour, la consommation instantanée et donc la consommation moyenne. Et en bas, on a soit les kilomètres totaux, on a aussi des compteurs de kilomètres qu'on peut réinitialiser pour... n'importe quelle raison. Donc moi par exemple depuis mon dernier plein
Je suis à 471 km et je suis qu'à 4 bars sur 8 de plein. Donc je pense qu'elle tape les 800 km d'autonomie. Là, elle a une consommation de 6,9 à peu près. Je pense qu'on peut descendre un petit peu si je tape un petit peu moins dedans. Avec une conduite économe, il y a moyen de descendre pas mal, notamment en extra-urbain. C'est aussi parce que je fais un peu de ville. Et donc, les kilométrages, je pense que ça vous intéresse. Elle a 99 000, on n'a pas vu. 99 101 km. Quand je l'avais récupérée, elle avait environ 98 300 je crois. On a fait à peu près 700 km depuis que je l'ai. Et donc ça va super, franchement nickel. Donc pour la motorisation, je pense que ça vous intéresse. Je vais ouvrir le capot et je vous montre ça tout de suite. Donc vite fait avant, la trappe à essence, elle est ouvrable que de l'intérieur. Voilà, donc ça bouge pas, petite trappe à essence. Voilà, et donc pour le moteur, donc voici le moteur, un dual VVTi 4 cylindres transversal avant, 1,4 litre, 16 soupapes, par contre ça c'est cool. On a, voilà, ça bouge pas, c'est Toyota, de toute façon, c'est fiable. Boîte à air, boîte à fusible, batterie qui a été changée, qui est toute neuve. Le petit moteur qui va très bien. Révision complète il y a moins d'1 an. Et elle a fait 1500 km depuis. Donc voilà, ça bouge pas, c'est super. Et donc ce moteur délivre 100 chevaux pour 132 Nm de couple. Donc pour un 1,4 litre 4 cylindres, c'est pas trop mal franchement pour une petite citadine. Donc je me suis mis un peu plus à l'ombre parce que là le soleil ça commence à taper. Donc 100 chevaux franchement elle fait 1200 et quelques kilos à vide. Donc ce qui est pas énorme. Je trouve que pour le rapport poids-puissance est vraiment bien. Donc elle pousse plutôt cool. Rupteur à 6000 qui est pas dingue mais bon. C'est pas fait pour ça normalement. Ça n'a pas du tout une voiture qui a des attraits sportifs normalement. Et finalement, elle se comporte très bien. Je trouve qu'elle tient vraiment bien la route. En plus que j'ai des pneus un peu vieux. Ils ont 6 ans. Ça va, ils sont comme neufs, mais ils sont trop vieux. Pour revenir sur l'intérieur, petit volant. Voilà, avec 2-3 trucs ici. Petit volant un peu sympa. Il n'est pas trop niqué, ça va. Il y a des petits gobelets par là. Donc les vitres que je vous avais vues. Réglage des feux, des rétroviseurs, ils sont électriques, ça c'est incroyable. On a également le start and stop en option, trop bien. Donc là il y a moyen de l'éteindre ou de l'allumer. Moi je laisse toujours allumer. Et donc console centrale, warning, poste radio qui va gicler, climatisation, pommeau de vitesse. Donc il y a 6 vitesses aussi, ça c'est plutôt très cool. Et porte-gobelet de l'autre côté également. Je vais également vous faire un petit tour donc, de l'extérieur, des défauts qu'elle a. Donc côté carrosserie, elle a pas mal de trucs comme ça, de grosses égratignures. C'est pas de la saleté, hein, c'est vraiment la peinture qui est partie. Pareil là, on n'en a pas trop après. On en a là, grosse éraflure. Pareil là, les enjoliveurs qui sont quand même bien griffés. Je vais essayer de faire un truc un peu sympa sur les jantes en attendant. Je sais pas trop ce que ça peut donner. Ensuite, côté, on n'est pas trop mal. C'est plus les bas de caisse après qui sont un peu mangés. Ce côté-là est pas trop mal, il est vraiment propre même. Pareil, enjoliveur, on est bien. Les phares donc qui sont craquelés comme vous avez pu voir tout à l'heure. On a des petites griffures par là. Pare-choc avant qui est bien mangé. On a un gros point qui dépasse, je sais pas ce que c'est. Bien mangé. Ensuite ici on est bon, on est tout bon. On a 2-3 impacts sur le pare-brise, notamment là il y en a un petit qui est quand même un peu gros. Côté ici on est un peu raflé. Voilà. Intérieur c'est pas trop mal. On est raflé ici. Désolé pour le bruit. Le pire je trouve c'est un peu ça. C'est le bas de caisse là qui est vraiment mangé. Voilà, et puis après, sans joli rebord, il est pas trop mal. Et après, on a 2-3 petites griffures un peu partout, là. Voilà, donc en vrai, elle est plutôt propre. Mais il y a quand même 2-3 petits défauts. Elle a 14 ans, quoi. Et aussi, ça qui est troué et qui marche plus. Le coque de rétro qui se barre. Et donc également, lui qui est pété, mais qui marche. Et côté intérieur, il y a un gros problème sur la crémaillère de direction. Je sais pas si vous allez entendre.
Voilà, le bruit là. En gros, c'est la crémaillère de direction qui a un petit jeu, un petit problème. Ça pose pas de problème pour rouler. Ta gueule, toi. Et quand je me prends notamment des dodanes, ça s'entend vraiment beaucoup. Et donc, ce qui a été fait par contre sur la voiture, l'embrayage a entièrement été changé. Et les 3 essuie-glaces ont été changés. Voilà. Ça reste pas beaucoup de choses, mais l'embrayage ça fait vraiment bien parce qu'il était mort de chez mort. Donc il reste plus ou moins que la crémaillère qui est à changer et les 4 pneus parce qu'ils sont trop vieux. Mais à part ça, franchement, elle est clean. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle est incroyable. Vraiment. Elle est trop belle. Incroyable. Donc vraiment, je suis trop content d'avoir cette voiture, vraiment incroyable. Comme première voiture, je trouve que c'est vraiment bien et puis ça change quand même. Donc je suis vraiment très content de l'avoir. Les 2-3 trucs qui me gênent, c'est plus régulateur de vitesse, limiteur, il n'y a pas. Ça, c'est très dommage. Et donc le poste radio qui est extrêmement vieux et qui ne se connecte même pas à mon téléphone. Donc ça, c'est aussi très dommage. Mais bon, du coup ça va être changé, vous verrez dans une vidéo soit la semaine prochaine soit la semaine d'après. Également je voulais m'excuser pour la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo parce que j'ai pas eu le temps du tout. Donc à partir de maintenant je reprends les vidéos vraiment. Petit détail quand même, il y a écrit Auris sous le tapis du conducteur. Ça c'est stylé. Et puis donc voilà un peu ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions. Bah écoutez, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis donc vous aurez une petite vidéo juste après. Oui, intérieur quand je roule, j'ai un peu tapé dedans. En gros, ce qui est très marrant, c'est que à côté de chez moi, il y a un rond-point. Donc vous sortez d'un rond-point, c'est de route à 80 avant, et d'un coup ça devient une double voie à 110. Donc ça c'est incroyable pour tester les voitures. Et donc j'ai un peu tapé dedans tout à l'heure. Donc vous aurez une petite vidéo. Et juste avant, je vais vous montrer le bruit un peu autour de la voiture quand je l'allume. Voilà, pour un peu voir le bruit ce que ça fait, qui est pas trop mal pour une voiture qui a tout, donc toute la ligne d'origine. Donc voilà, je vous montre ça là tout de suite. Donc voilà, c'est un bruit d'origine. Bon, moi je trouve que de l'intérieur c'est plutôt impressionnant. Vous avez donc la vidéo juste après de l'intérieur. Et puis donc après ça, je vais vous laisser. Il n'y aura pas vraiment de test parce que je suis pas en condition et il faudrait qu'il y ait quelqu'un à côté de moi pour me filmer. Donc ouais, c'est un peu complexe là, je pourrais pas vraiment vous filmer à part la vidéo que donc vous aurez juste après. Et puis donc nous on se retrouve la semaine prochaine, comme d'hab, 16 h samedi, pour une prochaine vidéo. Donc la semaine prochaine ce sera du Assetto Corsa, une vidéo plutôt cool normalement. Et puis ensuite on commence les modifications. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu quand même. Et puis n'hésitez pas donc à vous abonner, etc. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. La chance n'existe pas. Ciao ciao.